Dites, avez-vous vu les petites javanaises ? Pendant l'exposition universelle de 1889, celle à qui Paris doit la Tour Eiffel, un spectacle est particulièrement couru par les intellectuels et la bonne société parisienne. Dans le village javanais reconstitué sur l'esplanade des Invalides, 4 jeunes danseuses se produisent plusieurs fois par jour, accompagnées par un groupe d'instruments aussi inouïs que spectaculaires, le gamelan. Pour une élite artistique largement acquise au symbolisme, volontiers fascinée par l'Orient et ses mystères, ces danseuses javanaises incarnent parfaitement l'idéal féminin fin de siècle, fait de langueur et de secret, pétri d'un érotisme ambigu et saturé d'exotisme. Parmi les visiteurs, l'un d'entre eux est particulièrement assidu, Claude Debussy, jeune compositeur de 27 ans, se rend presque quotidiennement au kampong javanais, mais aussi au spectacle de théâtre anamite qu'il contemple, selon les mots de son ami Robert Godet, avec une avidité absorbée. Toute sa vie, Debussy a été friand d'autres musiques. Sans doute a-t-il déjà été voir au musée du Conservatoire le gamelan offert en 1887 à la France par le ministre de l'Intérieur des Indes néerlandaises. D'autre part, ses goûts littéraires et artistiques expliquent en partie son enthousiasme. La petite javanaise, c'est d'abord une héroïne symboliste, la sœur de Mélisande, de Bilitis ou des danseuses de Delphes. Au-delà de la fascination, les musicologues se disputent encore aujourd'hui sur l'influence réelle de cette expérience sur la musique de Debussy, lui-même n'ayant jamais été très disert sur le sujet. Sans doute, cette musique lui a-t-elle ouvert des horizons jusqu'alors inexplorés et une façon d'échapper aux contraintes du système tonal qui lui pèse de plus en plus. C'est d'ailleurs à la fin de cette année 1889 que Debussy rejette violemment la musique de Wagner, pourtant jusque-là révérée. Debussy reste toutefois un homme de son temps, et tout admiratif qu'il est, il sacrifie volontiers au poncif, alors très partagé, du bon sauvage, proche de la nature et des mythes originels. Ainsi écrit-il en février 1913. Il y a même encore, malgré les désordres qu'apporte la civilisation, de charmants petits peuples qui apprirent la musique aussi simplement qu'on apprend à respirer. Leur conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles, et 1000 petits bruits qu'ils écoutèrent avec soin sans jamais regarder dans d'arbitraires traités.